beauté! Durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Quand on te demande comment tu vas et que tu réponds « ça va, un petit peu fatigué en ce moment, mais ça va », c'est peut-être pas très inquiétant quand tu le dis une fois de temps en temps, cette phrase. Mais quand tu la répètes tous les jours, à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu es sûr que tu es un petit peu fatigué. Tu ne serais pas plutôt un petit peu fatigué chroniquement, genre tous les jours, every time. Tous les matins, tu te réponds... Tous les matins, tu te réveilles, la tête enfarinée, t'as pas du tout envie de te lever. Tu vois, c'est peut-être pas bon signe là en fait. Cette fatigue, à un moment donné, si tu t'en occupes pas, elle va te poursuivre. Et tu vois, quand j'étais en école de coaching, on nous disait, quand quelqu'un te dit « je suis fatigué », ne t'arrête pas là. Essaie de creuser la question. Parce que derrière le « je suis fatigué » se cache des fois beaucoup de choses. En fait, la fatigue, c'est soit bien sûr un symptôme de quelque chose, ça peut être la conséquence. On connaît tous la fatigue à un moment donné, mais très souvent, c'est la phrase qu'on sort pour pas vraiment parler du problème qu'on a. C'est la phrase qu'on dit pour pas dire toute la vérité. En fait, on dit qu'on est fatigué. Et derrière, si tu creuses un petit peu la partie non visible de l'iceberg, tu découvres tout un tas de choses. Donc, voilà, des fois, cette phrase... elle mérite d'être approfondie quand tu vois qu'elle commence à devenir un peu tous les jours. Alors moi, je suis pas médecin. Je vais pas dans cet épisode t'expliquer comment gérer ta fatigue. Parce que dans un premier temps, je t'inviterai quand même à aller voir ton médecin. Déjà faire des examens, des analyses pour un petit peu identifier s'il n'y a pas des causes médicales. Maintenant, s'il n'y a pas de cause médicale, ça vaut le coup de se poser la question. Je vais te parler aujourd'hui de 3 types de fatigue. Bien sûr, il y en a peut-être d'autres que tu pourras identifier. Mais si tu vois que au quotidien, tu commences à être irrité pour un rien, tu t'irrites quand tu vois la vaisselle non débarrassée, les chaussures laissées, quand tu vois le linge qui traîne, des petites choses qui en soi ne sont pas terriblement importante, mais que tu vois, t'es agacé au quotidien par toutes ces petites choses-là. Bon, on est d'accord, hein, il y a aussi l'effet accumulation qui joue, mais t'es très irritable et qu'en fait, un rien t'agace, un rien déclenche la colère, tu te sens vraiment, vraiment fatigué. Eh bien, tu peux déjà essayer de comprendre quelle est l'origine de cette fatigue. Donc, je te parle de 3 fatigues parce que il n'y a pas qu'une fatigue. Il y a la première, la fatigue physique, celle que l'on ressent dans son corps, qui est naturelle, qui se reconnaît quand on a un besoin de sommeil. C'est celle que tu ressens en fin de journée, quand tu as vraiment accumulé beaucoup de choses déjà et que ton corps te dit « là, j'ai besoin de me reposer ». C'est celle que tu connais quand tu vas faire du sport et qu'après tu as des courbatures. C'est celle que tu connais quand tu te lèves et que tu sais que tu as eu une nuit très courte. Et là, tu sais que c'est une fatigue physique parce que clairement, soit tu as manqué de sommeil, soit tu as fait déjà beaucoup de choses qui t'ont pris de l'énergie. Tu peux ressentir le froid, tu peux avoir les yeux secs, les yeux qui se ferment. Et là, pour y répondre, effectivement, tu as besoin de dormir. Le sommeil, c'est quelque chose qui te permet vraiment de te recharger, qui répond aux besoins de la fatigue physique. Mais le sommeil ne résout pas toutes les fatigues. Le sommeil résout la fatigue physique. D'ailleurs, tu peux même avoir comme cause de fatigue physique l'alimentation et dans ces cas-là, dormir ne résoudra pas ta fatigue puisque là, il s'agira vraiment d'agir sur ton alimentation. Donc si tu vois qu'après avoir dormi suffisamment d'heures, si déjà tu as agi sur la qualité de ton sommeil, si déjà tu sais que tu dors un nombre d'heures suffisant, que tu n'es pas en dette de sommeil jour après jour, tu peux aller voir si cette fatigue ne vient pas d'autre part. Maintenant, la fatigue suivante dont je vais te parler, c'est la fatigue intellectuelle ou bien la fatigue mentale. Elle se reconnaît souvent parce que tu as un manque de concentration, dans ton cerveau c'est le brouillard, tu n'arrives pas à y voir très clair,
tu peux même avoir mal à la tête. Vraiment, tu n'arrives plus à réfléchir, tu procrastines sur des activités qui te demandent de réfléchir. C'est quelque chose que moi j'ai souvent rencontré depuis que je suis entrepreneur, parce que je dois créer des choses, créer du contenu. Et c'est des fois des moments où en fait j'arrive plus à réfléchir. Et à ce moment-là, c'est quelque chose que j'ai rencontré aussi dans le travail, quand tu es sur un sujet qui a priori prend pas beaucoup de temps, mais là, ce jour-là, tu mets un temps infini à le faire. C'est ce que tu peux aussi identifier, par exemple, quand tu lis un livre et que tu vois que tu relis 15 fois la même page. Non, il peut y avoir aussi de la fatigue physique là, mais ça peut être aussi une fatigue intellectuelle parce qu'à ce moment-là, tu n'arrives plus à te concentrer pour lire. Ça peut aussi se ressentir quand tu vois, tu dois créer des nouvelles choses et puis tu vois que ça vient pas. Donc cette fatigue-là, ce que tu peux faire, c'est de faire une pause intellectuelle. Ici, là, il s'agit de mettre vraiment ton cerveau sur off et c'est pour ça que très souvent, l'activité physique, ça fait énormément de bien dans ces cas-là. Aller marcher, prendre l'air, faire du sport. Les activités manuelles aussi, ça fait vraiment du bien. Par exemple, tu peux faire le ménage. Ça t'est déjà arrivé de procrastiner des choses si tu travailles de chez toi et tout d'un coup tu te dis je vais faire le ménage. Ton cerveau là, il a besoin de faire une pause intellectuelle quand tu vois que tu es sur un sujet, tu tournes en rond depuis longtemps. Eh bien, cette envie irrépressible d'aller faire le ménage, elle est peut-être due à une fatigue intellectuelle. Maintenant, si tu fais ça tous les jours de ta vie, pareil, ça vaut le coup de creuser le sujet. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Qu'est-ce qui te fait peur là, peut-être en ce moment, sur un sujet sur lequel tu ne veux pas du tout aller? Parce qu'il y a aussi, des fois, c'est une échappatoire, hein, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, quand tu n'arrives plus à te concentrer, eh bien, essaie de faire une activité qui te demande moins de réflexion. C'est pour ça que le cerveau adore se mettre sur pause devant une série ou devant la télé ou dans un jeu vidéo parce qu'en fait, ça lui permet de faire pause. Moi, par exemple, j'aime bien plier du linge. Tu vas me dire, c'est pas du tout passionnant. Bah non, c'est pas ma passion, hein. Je le fais parce que ça me détend. Alors, je suis pas une passionnée de linge du tout, mais simplement le fait de plier, de faire des gestes où je réfléchis pas, ça me libère l'esprit et à ce moment-là, j'ai plein d'idées. Ça m'arrive aussi quand je prends la douche, à ce moment-là, j'ai plein d'idées qui viennent, ou quand je vais marcher, même si c'est pas l'objectif, en général, ça m'apporte un peu plus de clarté. Donc ça fait du bien et je t'encourage à répondre à ce besoin et quand tu sens que tu n'arrives plus à réfléchir, peut-être ça vaut le coup d'aller faire une pause de cerveau, un moment off. Maintenant je vais te parler de la fatigue émotionnelle. C'est celle qui est parfois la plus difficile à reconnaître et elle est vraiment due à une charge émotionnelle assez forte. Elle se reconnaît quand il y en a trop. Il y a trop de crises, trop de tensions, trop de choses à penser, trop de charge mentale, trop de choses à faire. Et là, t'as plus envie de rien, t'as plus le goût de faire les activités que t'aimais. Tu vois, les activités manuelles, t'as plus envie. Les activités sportives. En fait, il n'y a plus rien qui te plaît vraiment. Là, c'est que c'est d'autres sujets qui sont importants pour toi à creuser. C'est peut-être des problèmes dans tes relations, c'est peut-être des problèmes gestion émotionnelle au travail, la gestion du stress. Donc là, ce que tu as besoin, c'est de régler en fait ta source de stress. Est-ce que ta source de stress, elle est liée à ton travail? Est-ce que ta source de stress, elle est liée à ta relation avec tes enfants? Est-ce que c'est lié à un travail qui n'a plus de sens? Est-ce que c'est lié à trop d'injonctions dans ta vie, à des tensions dans ton couple, avec un membre de ta famille, avec tes voisins, des sujets que tu rumines? Là, c'est vraiment d'arriver à écouter en fait les signaux. Tu peux le ressentir quand tu as des pensées, des ruminations, tu n'arrives pas à résoudre des conflits, tu n'arrives pas à... tu ressasses des choses. Et là, c'est peut-être de trouver un espace où tu vas parler de ça avec un professionnel, un thérapeute. Et là, tu vois, par exemple, tu es parti en vacances, tu t'es reposé, ou pas, hein, d'ailleurs, c'est pas toujours reposant les vacances. Mais en tout cas, tu as coupé intellectuellement et que tu es toujours fatigué. Peut-être que tu as des discussions à avoir. Peut-être que tu as trop de pensées, des choses, tu penses tout le temps juste avant de dormir. Bien là, c'est vraiment de s'occuper de ces sujets-là.
Donc là, ce que tu as besoin de faire, en fait, c'est maintenant d'identifier quel type de fatigue te concerne. Ça peut être les 3 à la fois, je te cache pas, mais d'avancer un pas après l'autre, une situation à la fois. De clarifier déjà, faire ton état des lieux et de classer les problématiques que tu as identifiées dans les 3 types de fatigue pour mettre en place des solutions. Et je t'invite à vraiment choisir une seule situation. Si par exemple là tu sais que tu as déjà un manque de sommeil, déjà de résoudre ça en premier. Parce que derrière ça va améliorer ta fatigue intellectuelle et ta fatigue émotionnelle. Si déjà tu te sens mieux, on est d'accord qu'on arrive mieux à gérer les choses quand on est déjà moins fatigué physiquement. Maintenant, tu sais que si ça ne suffit pas, voilà, c'est d'aller sur les autres sujets, mais déjà commence à bien dormir, à vraiment prendre soin de ton sommeil, de ton alimentation. Maintenant, si tu ressens des symptômes de fatigue chronique, je t'invite vraiment déjà à en parler à un professionnel qui va t'aider à mettre en place les bonnes actions pour toi. Maintenant, prends une décision, celle de s'occuper enfin de cette fatigue, parce que c'est pas une petite fatigue, tu n'es pas un peu fatigué. Et tiens-moi au courant, dis-moi ce que cet épisode t'a apporté. Je te dis à demain pour la suite de ces épisodes. Bisous bisous.